Salut chers tous, si vous regardez bien cette vidéo en ce moment, c'est que vous êtes intéressé par la pisciculture. Alors je vais vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, de partager cette vidéo pour qu'on puisse vraiment atteindre une forte communauté de pisciculteurs à travers l'Afrique, mais plus précisément au Mali. Aujourd'hui je vais parler d'une opération qu'on appelle le calibrage. En quoi consiste le calibrage? Vous allez découvrir dans cette vidéo. À tout à l'heure. Alors comme dit, aujourd'hui nous allons parler du calibrage. C'est quoi le calibrage? Le calibrage permet de trier les alevins afin d'avoir des tailles homogènes à chaque stade d'évolution. Comme vous le savez, après l'éclosion chez les clarias, alors nous avons plusieurs générations. Ces générations ne grandissent pas au même rythme de croissance. Donc durant l'élevage, il va falloir mener à bien cette opération à temps plein pour que vous puissiez vraiment avoir des tailles homogènes à chaque stade. Quand vous faites l'élevage à chaque 15 jours, il est recommandé de faire du calibrage. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe et c'est quoi l'avantage du calibrage. En un premier temps, le calibrage permet d'avoir des tailles homogènes. Non seulement pour des grands producteurs d'alevins, il est important, comme je l'ai dit, de le maintenir cette opération parce que ça va vous permettre de vendre des alevins de taille homogène aux pisciculteurs. Et ces pisciculteurs-là auront une entière confiance à vous parce qu'ils n'auront pas une forte mortalité due au cannibalisme. Parce que, comme on appelle, le calibrage permet de réduire le taux de cannibalisme. On ne peut pas carrément éradiquer, comme on appelle, le cannibalisme à 100%, mais on peut quand même contribuer à diminuer cette mortalité qui est due surtout au cannibalisme. Parce que le cannibalisme, comme vous le savez, les alevins, les clarias sont de nature cannibale. Mais maintenant, durant l'élevage, si on a des différentes tailles, si on a des tailles mixtes, ça va favoriser le cannibalisme parce que les plus gros vont essayer d'attaquer les plus petits. Également au niveau de la distribution d'aliments. Vous le savez, l'aliment est distribué en fonction de la taille de l'alevin en question. Alors si on a des alevins de différentes tailles, il va falloir maintenir un aliment de différentes tailles. Or dans l'élevage, ce n'est pas recommandé parce que quand vous distribuez de l'aliment, par exemple de 2 mm que les 10 grammes peuvent consommer, les petits vont faire comment? Ils ne pourront pas consommer cet aliment parce que voilà, c'est trop gros pour la granulométrie est plus balèze que voilà, pour leur gorge, je ne peux pas digérer. Donc du coup, ils ne vont pas consommer cet aliment. Et les grands vont essayer de consommer l'aliment des plus petits encore. Donc les plus petits vont rester nés, ils ne vont pas grandir. Et c'est là, on peut se dire peut-être que voilà, on n'a pas d'alevin de bonne souche. Or, l'alimentation n'est pas adaptée. Donc le calibrage permet de corriger tout ceci. Parce que quand vous avez des alevins de taille homogène dans chaque peut-être bassin, voilà, là c'est plus facile. Vous savez qu'ici c'est le 2 mm qu'il le faut et de l'autre côté c'est le 1,5 qu'il le faut. Donc chaque lot d'alevin a sa taille d'aliment qu'il le faut. Donc le calibrage permet de tirer tous ces avantages là. Alors comment ça se passe cette opération également? Et vous pouvez voir ici que je tiens un calibreur avec moi sous forme de tamis avec une maille bien définie parce que il faut savoir que si vous avez besoin des alevins de 5 grammes, il faudra avoir un tamis adapté pour ça. Si vous avez besoin des alevins de 10 grammes, il faudra avoir un tamis adapté pour ça, c'est-à-dire chaque maille correspond à une taille donnée. Donc voilà, de manière un peu plus moderne, comment on peut trier ces alevins. Alors il suffit de mettre les alevins à l'intérieur de ce tamis. Maintenant, et commencez à tamiser, vous allez voir que les plus petits vont tomber. Voilà, les gros vont rester à la surface. Donc, comme nous, cette taille qu'on veut tirer aujourd'hui n'est pas adaptée avec ceci, du coup, on sommes avec des paniers. Nous prenons les alevins. Donc, nous les mettons ici. Les gros, on va les mettre de côté. Nous sommes en train de mettre les gros ici qui ont dépassé un peu les 5 grammes. Et les plus petits, moins de 5 grammes, on les met ici. Donc cela nous permet d'avoir des tailles homogènes. Et enfin, nous allons carrément les compter pour savoir exactement combien on a au niveau des petites tailles
et combien on a au niveau des grandes tailles. Donc voilà un peu comment ça se passe une opération de calibrage. Je pense que vous avez beaucoup appris et que vous allez la respecter dans vos élevages. D'où l'objectif de nos petites vidéos afin que vous puissiez vraiment être informés par rapport à ce secteur. Je vous remercie, c'était Mamadou Doukara. Ciao.